Nous sommes aujourd'hui réunis ici pour la journée nationale de commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 et pour rendre hommage à tous les morts pour la France. Le déroulement de la cérémonie va être celui-ci. Nous allons déposer une gerbe avec M. Montépin du PGCATM. Il y aura ensuite la sonnerie aux morts, la minute de silence, la Marseillaise, l'appel aux morts par les enfants de l'école primaire et ensuite la lecture des messages officiels. Le 30 mai 1917, Léonie Chéry. Quand nous sommes arrivés ici, la plaine était magnifique. Aujourd'hui, les rives de l'Aisne ressemblent au pays de la mort. La terre est bouleversée, brûlée. Le paysage n'est plus que champ de ruines. Nous sommes dans les tranchées de première ligne. Nous sommes sales, nos frusques sont en lambeaux. Nous pataugeons dans la boue, une boue de glaise, épaisse, collante, dont il est impossible de se débarrasser. Les tranchées s'écroulent sous les obus et mettent à jour des corps, des ossements, des crânes. L'odeur est pestilentielle. Tout manque. L'eau, les latrines, la soupe. Un seul repas de nuit et qui arrive froid à cause de la longueur des boyaux à parcourir. Nous avons participé à des offensives à outrance qui ont toutes échoué sur des montagnes de cadavres. Ces incessants combats nous ont laissés exténués et désespérés. Cette guerre nous apparaît à tous comme une infâme et inutile boucherie. Le 16 avril, le général Nivelle a lancé une nouvelle attaque au chemin des Dames. Ce fut un échec, un désastre, partout des morts.
Un vrai charnier s'étendait à mes pieds. J'ai descendu la butte en enjambant les corps désarticulés, une haine terrible s'emparant de moi. Cet assaut a semé le trouble chez tous les poilus et forcé notre désillusion. Depuis, on ne supporte plus les sacrifices inutiles, les mensonges de l'état-major. Tous les combattants désespèrent de l'existence. Beaucoup ont déserté et personne ne veut plus marcher. Des tracts circulent pour nous inciter à déposer les armes. La semaine dernière, le régime entier n'a pas voulu sortir une nouvelle fois de la tranchée. Nous avons refusé de continuer à attaquer. Alors nos officiers ont été chargés de nous juger. J'ai été condamné à passer en conseil de guerre exceptionnel sans aucun recours possible. La sentence est tombée. Je vais être fusillé pour l'exemple de demain avec mes 6 camarades pour refuser d'obtempérer. Comprendras-tu, Léonie chérie, que je ne suis pas coupable mais victime d'une justice expéditive. Je vais finir dans la fosse commune des morts honteux, oubliés de l'histoire. Je ne mourrai pas au front mais les yeux bandés à l'aube, agenouillés devant le peloton d'exécution. C'est si difficile de savoir que je ne te reverrai plus et que ma fille grandira sans moi. Vous laisser seul toutes les deux me brise le cœur. Je vous demande pardon, mes anges, de vous abandonner. Je vous souhaite à toutes les deux, mes petites femmes, tout le bonheur que vous méritez et que je ne pourrai pas vous donner. Je vous embrasse le cœur au bord des larmes. Vos merveilleux visages gravés dans ma mémoire seront mon dernier réconfort avant la fin. Angèle, ton mari qui t'aime tant. Audrey, Pierre. Mort pour la France. Barbeau, Jean. Mort pour la France. Bigré, Jean. Mort pour la France. Boudy, Henri. Mort pour la France. Buisson, Henri. Mort pour la France. Bure, Jean, Alfred. Mort pour la France. Chose, Maurice. Mort pour la France. Cournil, Blaise. Mort pour la France. Cournil, François. Mort pour la France. Coustillat, Éloi. Mort pour la France. Dupuis, Henri. Mort pour la France. Fort, Guillaume. Mort pour la France. Victor. Mort pour la France. Gadet, mort pour la France. Mort pour la France. Gauthier, Élie. Mort pour la France. Guérino, Martial. Mort pour la France. La Joigny, Léon. Mort pour la France. Lastic, Marcel. Mort pour la France. L'Hervé, Adrien. Mort pour la France. Michel, Maurice. Mort pour la France. Lieutenant Michel, Raoul. Mort pour la France. Montagnac, Guillaume. Mort pour la France. Pébomard et Émile. Mort pour la France. Pécon, Jean. Mort pour la France. Personne, Pierre. Mort pour la France. Pinot, Mémon. Mort pour la France. Vladia, Antoine. Mort pour la France. Reynaud, Victor. Mort pour la France. Brulot, Jean. Mort pour la France. Sauté, Pierre. Mort pour la France. Sauté, Paul. Mort pour la France. Capitaine Schaeffer, Henri. Mort pour la France. Siré-Diol, Louis. Mort pour la France. Soulet, Julien. Mort pour la France. Descendier, Jean. Mort pour la France. Je vais maintenant procéder au message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de M. Jean-Louis Thiriot, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants. 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans, en 1918. À la 11e heure du 11e jour du 11e mois, de la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombre des péris en terre, accompagné de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude,
c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était marcher, marcher encore, marcher, quand même à demi-mort de fatigue, trempés jusqu'aux os, tranchis de froid ou bien épuisés de chaleur et de soif dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain sous le lourd fardeau du sac. Charger baïonnette au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus. Combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours. Mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après que le canon se fût tu, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la der des der en armistice de 20 ans. Pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage, mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commando Kieffer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de Lattre qui ont débarqué en Provence. De ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert à Koufra, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban, qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914 ? Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir la mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement la garde des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République, vive la France, vive le Lardin Saint-Lazare. Cette cérémonie touche à sa fin et je tiens à remercier particulièrement pour votre présence les représentants des associations des anciens combattants, les porte-drapeaux, les passeurs de mémoire, Monsieur le Président de la communauté de communes et conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants du corps enseignant et les enfants, les représentants des pompiers, les représentants de la gendarmerie, la Concorde terrassonnaise, les représentants des associations et l'ensemble des personnes ici présentes. Merci pour avoir assisté à cette cérémonie.